Bonsoir à tout le monde. Salam alaikum. C'est votre frère Massanta Benito de Massanta. L'occasion de saluer mon frère Uri Bari depuis New York, le champion Mati. Je vous salue depuis vos différentes positions. Voilà. Vous savez, c'est Benito de Massanta. Quand il promet, il le fait. Voilà. Vous savez, tant que je n'ai pas l'os, je ne parle pas de viande. Donc, j'ai reçu l'os, comme hier nous avons parlé de cette situation au CNT, le Conseil national de la transition, géré par le plus grand narco-monétaire du monde, qui s'appelle Dansa Kourouma. C'est-à-dire, au-delà de son arrogance, de son impolitesse, voilà un voleur déguisé en X. Donc, partagez, nous allons revenir encore, parce que nous avons des éléments, de nouveaux éléments avec des preuves que ce type est en train de voler votre argent, au-delà qu'il vola du moins l'argent des fonctionnaires, mais c'est votre argent, il est en train de voler. Il est en train de se faire des milliards, il est en train de se faire de l'argent, du vrai argent même. Jusqu'à aller faire une belle villa pour son frère à Farana, on m'a rapporté ça ce matin, avec des photos, il est en train de taper une très belle villa pour son frère. Au-delà de son arrogance où il dit qu'il sera président de la République, oui, c'est vrai. C'est ce qu'il dit, hein. Voilà, il a dit à qui veut l'entendre. Voilà. Il a dit à qui veut l'entendre. Lamine Touré, merci. À qui veut l'entendre qu'il sera président de la République. Voilà. Où est les bolos, où est les Kemaï. Donc, c'est pas mon problème. Voilà. Avant d'être président, j'espère très bien que tu sais qu'il y a Benito qui existe. Voilà. Merci beaucoup, le solissime champion. Donc, bonsoir, partagez. Nous allons, deuxièmement, j'ai des révélations, une information que je partage. Vous savez, ça ne vient pas de moi. J'ai reçu cette information. Au-delà que la mort de Toumba toucha tout le monde, tous les Guinéens, il y a un frère qui a accepté de se confier à moi. Tafsi Diallo, frère, il a accepté de se confier à moi. Pourquoi il s'est confié à moi? Parce que il sait qu'il y a d'autres éléments des forces spéciales qui se sont confiés à moi, qui n'ont pas eu de problème. Donc, il est touché, très marqué par le décès de Toumba Diakité. Chérif Onoaï, frère. Et là, il était obligé. Et Tarafay, ouais, j'aime trop le monsieur là. J'aime trop le grand frère là. C'est un rêve pour moi de le rencontrer un jour, le frère Lincoln. J'ai beaucoup de respect pour ce monsieur, un grand respect. Ouais. Donc, l'élément des forces spéciales, il m'a envoyé, il m'a demandé un service. Il dit, est-ce que tu peux lire ça pour le monde entier? C'est ma part de... Je ne veux pas partir un jour, la conscience remplie de regrets autres. Là, j'ai dit, oui, je peux lire, c'est ma page. Ce n'est pas la page de quelqu'un. Il dit, je voudrais que tu lis ça, pardon. Tu lis pour que Molia Mentambini. Voilà. Et pourquoi je le fais? Parce que le commandant Kilo a un œil sur toi. Il sait que tu parles de lui. Kilo, Molmalo, Momé Kilo dit. Molmalo. Asatono wa cousine, comment vas-tu? Je voudrais que tu le dis. Tu dis aux gens, ceux qui pensent que Kilo est une bonne personne, Kilo est mon brel dit. Quoi la malbête de maintenant? C'est parce que vous ne le connaissez pas. Et moi je le dis ici, grand-père Condé Junior, ce kilomètre, si vous ne faites pas attention, c'est un petit matin comme ça, il sera président de la transition dans ce pays-là. Écoutez-moi très bien. Je suis en train de transmettre ce qu'il m'a dit avant qu'on ne passe à dans ça. Voilà. Il dit, si vous ne faites pas attention, c'est un matin, vous allez vous réveiller. J'ai dit bien un matin comme ça, vous allez vous réveiller, voir que Kilo est président de la transition. Moi qui l'écouta, j'ai commencé à faire quoi? Il dit, ne le cafouille là.
frère, ne le cafouillana. Ah, M. Keita, il m'a demandé ça. Respect à toi, mon champion, M. Adraman Keita. Respect. Vous allez vous réveiller un matin, Benito, frère. Il n'y a pas quelqu'un ici qui ne vous suit pas. À Motian. Tout le monde. Damaroba, les lectures, les plus même cranaoudi, il fait même béya, écoutez là. Mais ne le co-frère, à faux molier, un matin comme ça, vous allez vous réveiller. Allez à Merco, Kilo Braquet, président de la transition. Et ça, Kilo est 1000 fois dangereux et méchant que Mamadi Doumbouya. Ne le cas, écrivez, il va fois toi, ne le cas, faut qu'il y a fort. Il va fois tout, qu'il y a teke, m'faille. Ne le kokuya fort mon lieu, une photo le tien. Si tu peux me vendre aujourd'hui, Doumbouya paie mes gars. Mais, il can a tout fort mon lieu. C'est écrit. Il a écrit, il m'a envoyé des lits. Allez le tenir le kokuya fort. Si les gens pensent que ce type-là est une bonne personne, acceptez qu'il soit présent à la transition. Vous allez voir ce que vous n'avez jamais vu dans ce pays-là. Le planificateur, l'organisateur des enlèvements, ciblé, celui qui a eu l'idée des écoutes téléphoniques avec l'ARPT, celui qui a eu la pensée unique d'écouter les gens. Allez, c'est venu de lui. Normalement long, à fond molli, mais alia long. Et son vieux, bec à l'onka faille cramon le dit. Son papa était un grand cramon, bec à long. Donc, les gens n'ont qu'à rester ici en train de penser à autre chose. Donc, voilà ce qu'il m'a envoyé. Je vais lire ça avant qu'on ne parle de dans ça avec son Figas. Vous voyez pourquoi je parle de Figas? C'est le bulletin de paie créé par Mamadi Doumbouya même. C'est un bulletin de paie que Mamadi Doumbouya même a créé. C'est un très bon bulletin de paie, mais dans ça veut supprimer ça. Voici le bulletin de paie en question. Anda là-bas, rapidement. Le voici ici. Voilà, il était là. Attendez. Le voici ici. Voici le bulletin de paie en question. Figas. Allez les hanter. Allez, bulletin hanter. Regardez très bien. Allez les hanter. Figas. C'est le bulletin de, voilà, on dit, fichier unique de gestion administrative et de la solde. Fichier unique de gestion administrative et de la solde. Figas. Salut mon valeureux frère, qui dans la puissance. Ce bulletin-là, voilà ici. Regardez le salaire net du CNT. Regardez le salaire net du CNT. 8 100 000 francs. 8 100 000 francs. Mais si on vous dit que les gens là ne touchent que quelques millions dans ça là, et que le reste revient dans ça, et je ne sais pas qui d'autre là, en dans la bas, ma mère, s'il vous plaît, je vais lire ça pour vous, je me donne le devoir de lire ça, pardon, Aïlo Nyakra, Molboa Kalamayo. Le frère il m'a supplié, il m'a demandé pardon. Parce qu'il a peur, selon les informations internes, ce monsieur se repositionne très bien pour prendre le pouvoir dans le Malon. Il dit que tandis que vous êtes focalisé sur le prochain après Spartacus, ça, Alphonse, autres là, vous laissez, c'est juste à côté. Bon, il est au cran. Il dit, salut Benito, grand frère, comment vas-tu? Ce message est très important et urgent. Voilà. Bien sûr, avec un ami, nous avons eu quelques informations concernant Toumba. Celui qui l'a exécuté et pourquoi, je vais t'expliquer. Écoutez ça, hein. Écoutez ça, hein. Voilà. Il dit, nous avons quelques informations concernant Toumba. Celui qui l'a exécuté. Et pourquoi? Je vais t'expliquer. Voilà l'explication. Il lui-même décrit, il dit, attendez, je vais montrer ça. Attendez, je vais montrer ça. J'ai transféré dans mon téléphone, ne vous en faites pas. Voilà ce qu'il a dit. Il dit, voici l'explication. Vous avez vu, hein? Voici l'explication.
Donc, Ndakaran doucement et puis je continue. Misba Onway, Misba, comment vas-tu mon champion? Voilà. Misba Onway, mon ami. Respect à toi, hein, mon ami. Voilà ce qu'il dit. Il dit le commandant Kilo, lors de son séjour en formation aux États-Unis, aurait été approché par des Américains. Le commandant Kilo, lors de son séjour en formation aux États-Unis, aurait été approché par des Américains afin d'être préparé comme potentiel remplaçant du président Mamadi Doumbouya. Ces derniers souhaiteraient avoir davantage d'influence dans la gestion dans les affaires de la Guinée. Notamment en raison de certains enjeux stratégiques. Ils chercheraient ainsi à être privilégiés au détriment d'autres partenaires comme les Français, d'où leur volonté supposée de soutenir un allié. De retour en Guinée, Kilo aurait cherché à rencontrer des féticheurs et marabouts afin de se préparer spirituellement avant de mettre son plan en exécution. Il aurait tenté de contacter Toumba, réputé influent, notamment parce qu'il serait l'un des marabouts proches du président lui-même. Pour éviter d'éveiller les soupçons, Kilo n'aurait pas pris contact directement. Kilo n'aurait pas pris contact directement. Il aurait envoyé un intermédiaire, un membre de la garde rapprochée nommé Kondebili. Moi-même je le connais, Kondebili, qui aurait été mentionné par Moussa Kondé Andok. Vous savez, c'est ici vient le problème de Moussa Kondé. Moussa Kondé, c'est celui de la communication présidentielle. Il est très informé. Le petit là, ils vont jamais le laisser. Jamais, ils vont jamais laisser le petit là. C'est comme on m'a dit Kondé a répété. Je continue, je ne fais que lire. Je n'ai pas de commentaires à faire. Fais que lire. Écoutons, après on passe à autre chose. Voilà. Un membre de la garde rapprochée nommé Kondebili, qui aurait... Excusez-moi, qui aurait été mentionné par Moussa Kondé dit Ednok. C'est nommé Kondebili, se serait rendu auprès de Toumba, en affirmant venir de la part de Kilo, avec une importante somme d'argent. Toumba aurait refusé. Craignant un piège, écoutez très bien, craignant un piège du président avec la complicité de ses gardes. Allahu Akbar, Djanfa. Il aurait déclaré être lié au président et ne pas pouvoir travailler pour un subordonné. Écoutez très bien. Il aurait déclaré être lié au président et ne pas pouvoir travailler pour un subordonné. Il aurait également demandé de prévenir Kilo. Écoutez très bien, il aurait également demandé, ça c'est Toumba. Voilà. C'est Toumba, hein. Il aurait également demandé de prévenir Kilo de ne pas tenter d'action contre le président Mamadi Doumbouya, avertissant que les conséquences pourraient lui être défavorables. Après avoir été informé de cela, Kilo aurait craint d'être dénoncé. Il aurait alors envoyé des hommes à la maison centrale. C'est Kilo qui a envoyé les hommes à la maison centrale. Il aurait envoyé déjà à la maison centrale pour retirer le téléphone de Toumba et l'isoler afin qu'il ne puisse communiquer qu'avec
excusez-moi, afin qu'il ne puisse communiquer avec l'extérieur. Une fouille aurait été utilisée officiellement comme prétexte pour brouiller toutes les pistes. Et par la suite, Kilo aurait informé le président que Toumba serait en contact. Voilà, Kilo est en train de prendre son avantage maintenant. Il a menti sur... Kilo aurait menti sur Toumba. On s'en va maintenant. Kilo aurait informé le président que Toumba serait en contact avec des personnes extérieures dans le but de déstabiliser le pouvoir et qu'il faudrait donc l'isoler. C'est dans ce contexte que le journaliste, voilà, quoi là, Mandian, quoi là, ok, on laisse tomber. Ensuite, excusez-moi, la DCI de la présidence aurait réalisé un reportage, voilà, et voilà. Ensuite, la DCI de la présidence aurait réalisé un reportage sur la prétendue opération de fouille, la DCI, avec le journaliste en question. Cependant, lors du passage de la DCI à la maison centrale, pour le soi-disant reportage, le directeur de la DCI, Moussa Kondé Enoch, aurait mené des investigations en coulisses. Il aurait pris une version alternative qu'il a informé de la visite secrète du soldat Kondébili à Toumba. Cherchant à savoir davantage, c'est-à-dire Moussa Kondé cherchant à savoir davantage, il aurait interrogé discrètement Kondébili. Celui-ci, sans rentrer dans les vrais détails et sans parler du contenu de la conversation entre Toumba, se serait juste contenté de confirmer agir pour le compte de Kilo, notamment dans cette démarche auprès des marabouts afin qu'ils soient aimés par le président, parce que Moussa Kondé même l'a dit. Est-ce que vous voyez? Excusez-moi, je vais aider un peu les gens là, quoi. Voilà. Je continue. Hein. Voilà, auprès des marabouts afin qu'ils soient aimés par le président, parce que lui-même l'a dit, hein. Et Kondébili, par la suite, aurait alors proposé son aide à Enoch pour le mettre en relation avec certains marabouts, Kondébili. Mais ce qui en réalité était juste une tentative de piéger Enoch. Ce qui s'explique que Kondébili aurait continué à contacter Enoch et en lui envoyant des vidéos supposées liées à des pratiques mystiques, possiblement dans le but de consulter des preuves contre lui, contre Enoch, c'est-à-dire Moussa Kondé. L'objectif aurait été de le faire accuser afin qu'il ne puisse pas dévoiler le secret. Je continue. Afin qu'il ne puisse pas transmettre certaines informations à d'autres personnes influentes. Et c'est ainsi qu'après avoir piégé Enoch, ils ont saisi son téléphone. Et les preuves qu'ils ont eux-mêmes contribué à la fabriquer ont été montées contre lui et auraient été présentées au président afin de le salir. Kilo se serait ensuite rendu chez lui pour l'agresser et le contraindre à s'auto-incriminer. Et c'est ce qui s'est passé. Et toujours craignant que Toumba ne parvienne un jour à informer le président, les auteurs présumés auraient finalement décidé à l'éliminer à Koya. Entre parenthèses, Toumba a été éliminé à Koya. Il dit que Toumba a été éliminé à Koya. C'est à Koya, ils ont éliminé Toumba. C'est ce qu'il a dit ici. Il dit c'est à Koya, Toumba a été éliminé. À Mabondaro, voilà. Il dit c'est à Koya, Toumba a été éliminé. Bon. Voilà, c'est à Koya. Voilà. Il aurait ensuite expliqué au président avoir reçu des renseignements urgents indiquant que Toumba serait en lien avec des groupes extrémistes et impliqué dans un projet de déstabilisation. Sa mort aurait alors été présentée comme accidentelle, survenue lors d'un interrogatoire, oui. C'est lors d'un interrogatoire. Ils l'ont plongé dans l'eau quelque part là-bas. Enfin, M. Benito,
Kilo serait pressenti pour devenir commandant. Allahu Akbar. Commandant des forces spéciales et nourrirait des ambitions. Écoutez très bien. Enfin, M. Benito. Kilo serait pressenti pour devenir commandant des forces spéciales et nourrirait des ambitions de prise de pouvoir. La publication récente de son livre s'inscrirait dans une stratégie visant à façonner son image publique comme un militaire également intellectuel capable de diriger le pays. Donc, frère, c'est un peu ça. Et merci de le diffuser. Abana. Ah ouais. À bon entendeur, salut. À l'information de ça, c'est entre là-bas. Donc, je me devoir que puis je passe. Chers compatriotes, voilà. Merci Nenenso, merci beaucoup. Merci ma tante chérie, merci. Albarka Bouidan Yaye, merci. Donc, je m'en vais revenir sur ce qui m'intéresse beaucoup. J'allais parler des affaires étrangères, j'ai beaucoup d'informations au niveau des affaires étrangères. Sur l'homme là, par exemple. Mais on laisse ça prochainement. L'homme là, regardez-le. Le monsieur là, Yula. Le monsieur là vient d'avoir un enfant, un bébé, un enfant d'une fillette qui était en stage dans une ambassade. Donc, nous allons revenir sur ça parce que, voilà, on laisse tomber ça. Vous aurez ça après. Nous allons faire ça demain. Non, Abana, salut Abana, salut Abana. Voilà, Abana. Donc, on va revenir sur le plus grand volet de la République. Revenons sur lui, pardon. Excusez-moi. Dans sa Kourouma. Regardez d'abord le document. J'ai essayé de masquer avec voilà le document. Voilà, je vais lire ça aussi pour vous. Je vais lire ça doucement pour vous. Après, du temps de couvrement. Ce sont des infos, hein. Bon, c'est à vous de regarder là-bas. Vous triez dedans. Voilà. Vous triez là-bas. Voilà. Donc, voilà le fichier unique de gestion administrative et la solde, FIGAS. C'est par le ministre, ça c'est par le ministère du budget, c'est un document du ministère du budget. Et voilà, je vais lire un peu, voilà, comment le document est constitué. Voilà, on dirait plus de Guinée, voilà, information personnelle, matricule, prénom, nom, date de naissance, téléphone, email. Information sur le contrat, type contractuel, autre, date de signature, papa, date de début, papa, voilà, date fin, papa, voilà. Mais je vais lire les dates que vous allez comprendre. Le contrat, vous savez, ceux qui sont enceintes là, ils ont un contrat. Voilà, c'était en 2015, de 2015 en 2025, 10 ans. Voilà. Mais, ministère, Assemblée nationale de Guinée, emploi, bon, c'est différent. Service, Assemblée nationale. Voilà le bulletin. Je lis encore. Code, tel, libellé, salaire brut contre, salaire brut. Salaire brut, c'est 2 100 000, salaire brut. Rappel salaire contractuel, c'est combien? C'est 6 millions. Voilà. Maintenant, le total fait 8 millions. Non, voilà. Non, attendez. Salaire contractuel, c'est 2 100 000 d'abord. Plus salaire, salaire brut contractuel, 2 100 000. Rappel salaire contractuel, 6 millions. Total, 8 100 000. C'est le salaire. Voilà. On dit que ce bulletin a été généré par le projet FIGAS. Imposable 0 guinéen de francs, net à payer 8 100 000. C'est 8 100 000, il doit recevoir. Voilà, le fonctionnaire en question doit recevoir 8 100 000. Voilà. Et voilà, on dit papa, bon, je laisse faire pour ne pas qu'on remonte la personne. Et, chers compatriotes, le problème est que j'ai beaucoup de vocaux. Des vocaux, je ne pourrais pas les faire passer ici. Mais, comment ça fonctionne? Allez les hanter. Voilà, je vais moi-même expliquer rapidement, on va faire ça rapidement. Le problème est que ces 8 100 000, les gens là doivent recevoir. Donc, les statuts devaient être signés. Les statuts devaient être signés. Et le statut n'est pas signé jusque-là. Et ce qui pose problème, et qui est une évidence, c'est que on veut juste, excusez-moi,
Excusez-moi. Le problème ici, le salaire net, c'est 8 millions 100. Et qu'est-ce que dans ça fait? Demandez à tout le monde, hein, tous ceux qui travaillent au CNT. Ninka Blala, Alaya Boa, Atala, Kalanko, Alkiyama. Qu'est-ce qu'il fait? Jamais. Je vous dis que les gens sont payés par affinité, par recommandation, en tout cas, Benita, Bessaranté à la fois comme ça. Hein. Il y a ceux qui sont payés exactement. Et il y a ceux qui sont payés à 4 millions, d'autres 3 millions, d'autres 1 million, 2 500 000, quoi. Ça dépend. Ça dépend de ta façon de fonctionner. Voilà. Et pourquoi je parle de ça? Le type-là est très malhonnête. Ça fait un moment, les gens ne reçoivent pas leur salaire au complet. Ça n'est même pas dû à la liquidité là. Hein. Au contrat 2025, là, quand Kaba est né. Donc, statique quand Kaba signé. Il avait dit qu'à partir du mois de mars, au mois de mars là, voilà, le mois de mars qui vient là, mois de mars là, la statut de signé. C'était le 30e mars. Alors, nous sommes au mois d'avril comme ça. Les gens là ont menacé de révéler les coupures dans les salaires. Il est parti menacer les gens. Il a appelé à Bakar, l'éducation là, les syndicats là, pour leur dire de mettre balle à terre qui gère l'affaire. Et pourtant, il continue à couper. Le problème est que cela n'a pas commencé aujourd'hui, ça fait un peu longtemps. Vous avez vu le rappel de salaire là, de 6 millions là. Ce sont des dettes. Le salaire brut est là, 2 millions 100. Maintenant, les rappels là. Donc, au audio, les rappels là, il a ça à sa disposition. Mais à tout là, là, quand. Mais avec qui gère ça, personne ne sait. Donc, il paie les gens. Si tu as 2 millions 100, il prend le rappel 1 million, il met dedans. Ça fait 3 millions 100. Ah, oui, et puis, Malobalia, Tobé. C'est comme ça. Et ce qui est extraordinaire sur le type, on dit Mandian aussi, c'était comme ça. Ah, Mandian aussi, voilà. Voilà, Mandian aussi, c'était comme ça. C'est-à-dire, au niveau, Mamadi a eu quand même, une volonté de rembourser, de payer les rappels. Donc, le ministère du budget a fait ce bulletin-là. Et c'est un bulletin facile, simple, pas compliqué. Je vais poster le bulletin. Le type utilise chaque mois, et ce que vous ne savez pas, chaque mois, il enlève 5 millions sur les salaires des gens. 5 millions par personne. Et ce que vous ne savez pas, ils sont passés de 500 administrateurs à 1000 administrateurs. Demandez-vous d'où sont les 500 autres administrateurs. Quand je vais parler, ils vont dire, Benito, tu es parti, tu as fait, moi j'ai fait Farana, j'ai fait 6 ans à Farana. On y est, il est parti ramasser ses parents à Farana, les jeunes de Farana, les jeunes professeurs anciens, à la connaissance. Après, on a perdu à CNT là. Ils sont tous au CNT. Maintenant, les gens là sont chargés d'accepter un montant. C'est-à-dire, ils gonflent le salaire. C'est-à-dire, il est parti ramasser ces jeunes-là. Aucun n'a un matricule. Les 500, je dis, ils sont passés de 517 bas à 1000 personnes. Maintenant, demandez-vous d'où sont les autres personnes-là. Tout est venu de Farana. Elle est recommandée de certaines personnes. Albert, personne n'a un numéro. Les fiches de paie que Oliomé reçoit là, c'est fait par lui, c'est lui. Allez-y. Maintenant, un fonctionnaire, un administrateur reconnu au CNT, normalement, lui doit faire 8 millions 100. Non. Il les paie 3 millions. 2 millions 500. Il est parti radier beaucoup de personnes là-bas. Et puis il insulte les gens propres. Vous avez vu ça? Et ces jeunes-là, ces frères qu'il a envoyés de Farana là, une partie est retournée dans ça. Et vous savez combien? Si toi tu reçois 5 millions, 4 millions, 5 millions, tu dois les remettre au moins 2 millions 500. Et les mettre à 1 million 500. Mais là, imaginez multiplier 2 millions 500, 3 millions
Plus de 400, même si on prenait 200 personnes, Aya multiplié, ça fait combien? Même si c'était 200 personnes, Aya multiplié, ça fait combien? Voilà pourquoi le type là. Mais allez-y dire au type là que le pouvoir là doit finir. Et quand on t'a la mansé à Koumakela, là où il dit qu'il sera président de la République, voilà, ça c'est pas mon problème. Ça, ce n'est pas mon problème. Il le dit haut et fort. Il a placé beaucoup de personnes à des lieux stratégiques. Et c'est très stratégique. Le type là, il passe inaperçu. Alors, il m'a le que la Mansad est tranquille parce qu'il est en train d'amasser beaucoup d'argent. Beaucoup d'envois. Parce que, oui, l'argent c'est le pouvoir. Hein. L'argent c'est le nerf de la guerre. Il est en train d'amasser des milliards pour acheter. Vous pensez que s'il a tout cet argent-là, il n'est pas capable de fomenter, de financer des coups contre Doumbouya? Même si ça ne m'intéresse pas. Même si ce n'est pas mon problème. Mais multiplier, il coupe 4 à 5 millions sur chaque fonctionnaire. D'ailleurs, concernant le statut là, est-ce qu'il va signer ça? Même si ça ne me regarde pas, est-ce qu'il va signer? Ça là aussi, il est obligé de signer le statut parce qu'il le sait. Il le sait. On est quelqu'un en début là. En début, même si ça ne m'intéresse pas là. Le côté qui me fait mal, c'est le fait qu'il utilise l'argent qui détourne, c'est l'argent du contribuable. Si l'argent ne part pas dans la poche de ceux des endroits, mais pourquoi lui il aurait pris ça, comme ça, banalement? Pourquoi? Pourquoi? Donc, chers compatriotes, il est temps que vous compreniez comment ça fonctionne. C'est qui ça? C'est qui ça? Ok. Toi, tu veux appeler en direct pour couper mon live. Et je le dis ici. Vous savez, à un moment là, il dit que j'ai des dents contre lui. Moi, je n'ai rien. D'abord, moi, je le connais depuis Gamal. Dans ce moment-là, c'est depuis Gamal, je connais ce petit-là. Quand on voit dans les universités que les murs par là, il faisait partie de ça. C'est-à-dire des gens qui vendaient les autres étudiants. En cas de manifestation, là, il faisait partie. Ce type-là, c'est à cause qu'elle a envoyé là-bas, comme syndicat, les forces sociales en Guinée, le petit Abba. Au père, à la manigance, les dit. Mais aujourd'hui, pourquoi accepter que ce type-là ait aujourd'hui tout cet argent-là? Il fait quoi avec tout cet argent-là? Il a une femme en Allemagne qui est nourrie dans cet argent-là. Il a sa propre femme. Vous savez qu'il a augmenté l'humanité guinéenne. Il y a plus de 3 filles qui l'ont fait des enfants. Lui seul, il nourrit 5 femmes. Lui seul. Lui seul, l'homme que vous voyez comme ça. Seul 5 personnes. La fille qui est en Allemagne, c'est sa femme maintenant parce qu'on l'a imposé de l'épouser. Nous l'avons qu'à moussoler. On le débattit. L'américaine là qui est dans une villa à Lambagne quelque part là, c'est avec notre argent. La fille qui était tout le temps là, la fille elle a même accouché. Au Fana au Bradien Soron. D'ouvre, elle Bradien Soron. Tout ceci on fait des enfants. Mais attendez. Attendez. Regardez ce bulletin. Regardez ça, chers compatriotes. Regardez le bulletin fugace. Regardez ce bulletin. Aya ma flemme Marie Massala. Aya bulletin ma flemme. Allez l'été. Regardez le bulletin fugace. Aya l'or dollar 8 millions 100. Regardez. 8 millions 100. Dans les 8 millions 100 là, normalement, moi, la salaire l'audi. Allah kaole hartier, c'est la chance. Ça dit chance était. Ou le taragi l'audi. Dans ça là, il ne paye que 3 millions. Et puis, il faut discuter. 3 millions à le salaire là. Il paye que 3 millions. Maintenant, ça varie de ton. Le reste là varie. C'est que mon frère capitaine de les Guinéens sont responsables de leur sort. Franchement, responsables de leur sort. Le bradin. Assoyez, vous comptez sur Dieu. Dieu vous a donné toutes les chances, Allah, toutes les chances pour récupérer le pays là. Vous refusez.
Comment un seul individu, je dis, mais une seule personne, qui a des ambitions présidentielles, et il sait que sa seule source de revenus pour se préparer pour être président, c'est au niveau du CNT. Parce que, à train de Kono, pour moi, là, à train de Kono, avec un président, à train de Kono, pour moi, Massanta Benito, il voulait être président de l'Assemblée nationale, président du Sénat. Quand les gens m'ont entendu parler ça, il dit, un frère m'a écrit, il m'a envoyé, il dit, tu as vu, je suis au CNT. Mais tu rêves debout, hein, frère, excuse-moi, tu rêves debout. Président de l'Assemblée nationale ou président du Sénat, lui veut être président de la République. J'ai regardé le message, j'ai regardé. Il dit, oh, nous on a vu ta vidéo où tu dis qu'il veut être président de l'Assemblée nationale. Dans ça, il faut demander tous ceux qui le connaissent. Il a dit à qui veut l'entendre. Ici, là, dans ce pays-là, il sera président de la République. Il a sa méthode, sa façon de faire. Et c'est sur ça, là, tous ses amis, ses collaborateurs, là, les tricheurs là, du CNT, là, sont en train de l'aider dans ce sens-là. Bon, quand je m'assois des fois, je me demande comment il peut être président entre la géographie politique, entre la géographie militaire, là. Non. Mais, quelque part, quand je regarde le fond qu'il est en train de ramasser, il a acheté tout Koya. Tout Koya, parcelle Oulbert, allez-y. Tout Koya, Abraham Koya Bessana. Il y a des parcelles à Koya, on dit c'est pour quelqu'un. On dit c'est qui? On dit non, on dit c'est dans ça. Il ne se gêne pas, hein. Il ne se gêne pas. Et allez-y au CNT. La population qui est au CNT, là, ce ne sont pas les conseillers là. Les conseillers là. Maintenant, les administrateurs là. Il a envoyé ses parents, il a fait débarquer les jeunes de Farada. Là-bas. Il est enseignant haut, il médecin haut. Si tu peux dire 1, 2, non. Ton diplôme ne compte pas. Hein. Tu viens, on t'arrête, puis tu respectes, tu signes. Ton nom est arrêté, tu as un numéro, un faux numéro. Il suffit que Doumbouya envoie une inspection. Le jour où Doumbouya va envoyer une inspection pour vérifier le numéro des administrateurs, là, s'il ne dort pas à la maison, à quel matin. Si Doumbouya envoie une mission, Doumbouya se lève, il envoie une mission au CNT, il dit aux autres là, je vais vérifier qui est employé au CNT, qui ne l'est pas. Ce jour-là, dans ça là, après l'inspection, si dans ça ne monte pas dans un pick-up pour aller à la maison centrale, il ne faut plus croire à Benito. Et puis, il suffit que Doumbouya dise, je vérifie tes comptes. Et s'il a les moyens pour vérifier les comptes là, il va se retrouver avec les 1000 milliards. Le type est devenu vachement riche. Et puis sur le dos de qui? De ces pauvres conseillers. Même si on ne peut pas les défendre. Moi, je ne défends pas les conseillers, je défends les administrateurs. Vous savez qu'il y a l'administration parlementaire. Ceux qui travaillent là-bas comme fonctionnaires. Et ils sont différents des conseillers. Ils sont différents des conseillers. Et puis c'est dans tout ça là, tu vois quelqu'un se lever là pour dire, hey Benito, comment vas-tu? Hey Benito, comment vas-tu? C'est comme aux affaires. Demain, on vient sur le dossier de Yula, le secrétaire général du ministère des Affaires étrangères, qui vient d'être papa. Et quand on va vous calmer malobali, il faut qu'on ait Benito Tivalu. Je ne suis pas en train d'insulter quelqu'un. Je ne suis pas en train d'insulter quelqu'un, mais ce monsieur-là, le secrétaire général de Morissanda, et son protocole, c'est pas la peine. On a un tossinaï aucun qu'on a mélangé. Faut dire que, attendez. Voilà. Attendez. L'homme là, il vient d'être papa, hein. Le voici ici. Voilà. Allez. Bon, je ne peux pas montrer le bébé, le visage du bébé. Il vient d'être papa. Il vient d'être papa, hein. Voilà, les caméras, regardez-les. Regardez-les. Attendez, je vais zoomer très bien. Ils ont des gros téléphones, regardez-les. Voilà. Donc, Agno Autosini. Regardez.
J'ai dit, hey, Allahu Akbar. Voilà. Le vieux qui a trop de copines dans les ambassades. Allez, là, hein. Regardez-les. Moi, c'est si soumis sur là. Avoir l'âge pareil là. Tu as l'âge là, tu as des petits enfants maintenant. Mais des médecins des petites filles de 31 ans, 32 ans, des 26 ans, 26, 27, des petit nous. Si je vous montre la photo de la fille qui est Yula, même qu'à Dieu sera, vous n'allez pas croire. C'est-à-dire, elle était là, quoi. Et je félicite les parents de la fille. L'imposer à épouser la fille, oui, c'est normal. Une simple stagiaire, hein. Elle n'est pas fonctionnaire, simple stagiaire. Parce que Mbara Falanyana, je mets quiconque à défi. Venez me dire le contraire. Étant une fille, si tu vas à l'ambassade à l'extérieur, il faut que tu laisses ton salaire partagé ou bien c'est le lit ball. Tu vas au lit, ou soit c'est le lit ou bien tu donnes ton salaire, la moitié de ton salaire. C'est comme ça. Ou au fly de l'état là, tu prends. Ah non, d'ailleurs, vaut mieux pour un départ prendre le salaire. Parce que tu prends le salaire et puis encore, je dis tu prends le salaire et puis le lit là, ça ne te rate pas, ça c'est avec le temps. Et qu'est-ce qu'on fait? Hein? Et qu'est-ce qu'on fait? On te crée une situation à l'ambassade et si dès que tu as peur, on dit bon, si on peut t'aider là et puis il faut passer au lit. Ni Allah, ni Kala Moku. Demandez. C'est-à-dire, on crée un problème, tu as peur de perdre ton poste, tu as peur de perdre. On dit, bon, il faut passer. Et puis tu passes. Et celui qui te fait passer au lit, là, il faut voir son visage. C'est-à-dire, c'est quelqu'un qui n'arrive même pas à ta cheville. Mais à cause de sa position là, il va donner toujours comme ça. C'est-à-dire, dans la vie normale, il ne peut même pas dire, devait ma copine. Il n'ose même pas. Sauf il t'appelle tanti. Ou bien grande sœur. Ou bien ma grande. À cause de sa position là, c'est lui qui t'envoie au lit. Wallahi. Surtout dans ça là, l'autre fille que je connaissais très bien là, où la fille là, dès qu'elle passe comme ça là, si tu ne fermes pas les yeux là, tu vas trembler, tellement qu'elle est en forme. Voilà ce qui a envoyé dans ça. Et pan, la fille est tombée enceinte. Et la fille a été en stage, simple stagiaire. Hein. Les stagiaires là, c'est comme ça, ils n'ont pas de matricule. C'est ce qu'elle mange. C'est ce qu'elle mange. Hein? Donc, ça me fait mal quand même, ça me touche. Hein? Voilà, moi ça me touche, ça me fait très mal, ça me touche. Je connais 2, 3 personnes, bref, on a vidéo sur maintenant, qui ont préféré des très belles femmes, qui ont refusé d'aller dans les ambassades. Je dis, tellement qu'elles sont valeureuses, on dit non, on te donne tout, oh non, il dit non, non. Parce que moi, je me connais. Si je vais là et que quelqu'un me dit comme ça là, je viendrai à quelque scandale, le dit. Et les gens là sont restés là-bas aux aïeux là, jusqu'à n'ont pas eu de postes, ils n'ont rien eu. Les gens ont été nommés devant eux là-bas, mais ils préfèrent rester comme ça. Il y a une même m'a envoyé sa photo, hein, moi-même j'étais découragé. Moi-même, j'étais tellement qu'elle est belle, j'étais découragé. Ibrahim, je suis fonctionnaire des AE depuis plus de 7 ans. Ce qui m'est jamais arrivé au temps d'Alpha Condé. Jamais. C'est ce qu'on veut m'imposer en ce temps-là. On veut m'envoyer quelque part là, mais on me dit que quelqu'un veut me voir. Je dis, pourquoi quelqu'un là veut me voir avant que moi je pars? On dit non, il doit te voir. Il doit me voir. Il dit oui, il doit te... Il dit, c'est et là, il faut aller, toi aussi. Non. Elles sont comme ça. 2. La 3e même, elle a préféré changer le département. N'est-ce pas comment on fait?
Mais elle a préféré changer de département. À nous voler. Donc, les bradins, réfléchissez très bien. Voilà quelqu'un, moi, pourquoi je suis revenu sur l'exemple de Dansala. C'est ceux qui me disent là que moi, je suis pas, j'ai pas pitié, j'attaque souvent le peuple, je dis que le peuple est comme ça. Écoutez-moi, né le Kafonko, si je pleure pour le peuple de Guinée là, à la mania là, Ntaro, bien pleurer pour un peuple comme ça là. Un seul petit dans ça là, il n'a même pas 50 ans, ce petit là, aujourd'hui il est milliardaire devant vous. Ou bien vous ne le connaissez pas avant ici, ce petit là. Ceux qui me touchent, ce sont des fonctionnaires de l'administration parlementaire qu'il a trouvé là-bas, lui, il les a trouvés là-bas. Il est en train de bouffer leur argent devant tout le monde. Et puis d'ailleurs, le bulletin là, faut, moi, Doumbouya, je t'informe, le document là, il va contester le document là. Nous, le document que tu as créé là, le document là, mais il veut contester ton document. Je t'informe, I même fait, sur le même document là, on veut transformer les 8 millions 100 là à 1 million 500. Ou les stratégies bonnes. Je ne sais pas si tu fais partie, mais nous, au final là, heureusement, ton travail de bulletin là, tout le monde l'avait apprécié au CNT. Voilà maintenant, toi tu te dis chef, oh, toi là, voilà quelqu'un qui est en train de bafouer ton autorité, il veut te contester. Il veut dire que c'est pas, lui il veut changer la façon dont tu as fait le tableau là, c'est ce que lui veut créer là, avec oh là, 1 million, lui il veut payer, il veut payer. Hein? Il veut payer les gens 1 million 500. Ceux qui touchent les 8 millions là, il a fait au Lasra qui est exact, 1 million 500, que oui c'est ce qu'il mérite. On se reprend après. Allah sounoya. Allez malo balia odi. Kamola odi sunya. Tele kunabaro. Et puis il n'a même pas honte. Moi je te dis, toi Mourisanda, comment il s'appelle là? Idi Amin et autres. Idi Amin peur bon. Bah Idi Amin toi parce qu'il n'a plus de valeur. Idi Amin n'a plus de valeur. C'est fini. Lui il ne voit absolument rien. Donc ayalun de le thème. Mbra fana. Albe Ousmane Gawalba. C'est l'oubal albe anima chamical là. Masquelé à nos amical le temps. On se reprend après. Bonne journée.